Il était une fois dans un endroit reculé, méconnu de la plupart des êtres humains. Un jeune garçon vivait là, seul, face à lui-même. Isolé de toute civilisation humaine, ce jeune garçon, ne connaissant rien de la société, allait soudainement faire la rencontre d'une espèce qu'il n'avait jamais vue. Qu'était donc cette chose? Le jeune garçon en fut totalement déstabilisé. Cela dit, c'était une merveilleuse rencontre. La perversion, la cupidité, la médiocrité, l'impureté, la société humaine tout simplement, représentée par cette jeune fille, venait de faire la rencontre simple de la nature, de la liberté, de la pureté. C'est comme cela que commence l'histoire que vous allez redécouvrir, ou peut-être découvrir aujourd'hui. J'ai nommé Dragon Ball. C'est en revenant de la pêche qu'il fait une rencontre fracassante avec Bulma, une jeune fille de la ville. Après un échange quelque peu original, Son Goku décide de lui faire partager son propre repas et l'invite chez lui, car d'après le seul humain qu'il connaissait, une fille se traite avec respect. C'est dans sa maison que Bulma découvre avec stupeur que Son Goku possède une boule de cristal qu'il chérissait comme étant le dernier souvenir de son grand-père. Cependant, cette boule de cristal n'est autre que l'une des 7 Dragon Ball. C'est au même moment, dans un lieu inconnu, que le roi Pilaf ainsi que ses acolytes découvrent également une Dragon Ball, marquée elle, cependant, d'une seule étoile. On y apprend la légende des Dragon Ball. Elle dit que celui qui réunira les 7 boules de cristal et prononcera l'incantation sera en mesure d'invoquer Shenron, le légendaire dragon, et de lui demander de réaliser son souhait le plus cher. Bulma, possédant déjà 2 des Dragon Ball et cherchant à les rassembler afin de demander au dragon un fiancé idéal, demandera à Son Goku de lui remettre la Dragon Ball qu'il possède, une Dragon Ball marquée de 4 étoiles. Étant le dernier souvenir de son grand-père, ce dernier refuse catégoriquement. Oh, tu crois tout de même pas que tu vas faire la loi, Di? Pourquoi tu te fâches? Je vois pas ce que je t'ai fait, au contraire même. Je te rappelle que t'as essayé de me tuer tout à l'heure. Mais toi aussi, je te signale, t'as la mémoire courte. Elle lui propose alors de l'accompagner pour qu'il l'aide à retrouver les boules manquantes, en lui assurant qu'elle lui rendrait la sienne dès que cela sera fait, et que de cette manière, il pourra également s'entraîner pour devenir beaucoup plus fort. Ce qui finit par convaincre bien évidemment le jeune garçon, et c'est dès les premiers instants de leur périple que Bulma est capturée par un ptérodactyle géant, alors qu'elle était éloignée de la route afin de satisfaire un besoin présent, et que Goku s'est fait subitement attacher à un arbre par pure idiotie. C'est à la demande de rescousse de cette dernière que Goku se détache à l'aide de sa queue et à l'aide de son bateau magique parvient à vaincre le volatile et à sauver sa partenaire. C'est la première victoire de Son Goku dans son voyage qui le mènera beaucoup plus loin. C'est au crépuscule du premier jour que Son Goku et Bulma décident de s'arrêter pour passer la nuit. C'est dans une maison portative venant d'une hop-hop capsule que Son Goku découvre alors pour la première fois la technologie de la ville, et notamment la télévision ainsi que l'électricité. Devant l'odeur du jeune garçon, Bulma décide de lui faire donc prendre un bain. Elle découvre alors avec stupeur que la queue de singe de Son Goku est une partie intégrante de son corps. Après son repas, l'heure étant venue de dormir, Son Goku fait part à Bulma de son histoire. Il vit seul désormais, c'est qu'on l'aurait abandonné alors qu'il était tout petit, et qu'une personne qu'il appelle aujourd'hui son grand-père l'aurait recueilli. C'est au lever du soleil, Bulma toujours endormie, que Goku décide de se reposer sur elle comme il le faisait sur les bijoux de famille de son papy. Intrigué par l'absence de ceux-ci chez Bulma, il lui retire donc sa culotte, et découvre avec horreur que les filles n'en ont pas. C'est réveillé par les cris de Goku que Bulma pense qu'on lui a volé les Dragon Ball. Son Goku commence alors son exercice matinal.
Il y rencontre d'ailleurs une tortue égarée en pleine nature, cherchant le chemin vers l'océan. Le jeune garçon, souhaitant savoir ce qu'est cet océan, décide d'emmener la tortue jusqu'à la mer, à 120 km de là. Bulma, à peine réveillée, n'a pas d'autre choix que de suivre son partenaire, car il venait de partir avec sa propre Dragon Ball. Arrivant sur son lieu de vie, Fabuleux! Paradisiaque! Grâce à Dieu, cette fois on a retrouvé la mer. la tortue demande à ses deux sauveurs de l'attendre. Pendant ce temps, le roi Pilaf est informé de la présence d'une Dragon Ball sur une petite île perdue dans la mer. Il décide donc de s'envoler immédiatement avec ses deux acolytes pour récupérer l'objet. Sur la plage, la tortue revient avec un étrange homme sur sa carapace. Un vieillard du nom de Kame Sennin. À moi, l'oiseau millénaire. Alors, vous le connaissez? C'est quoi l'oiseau millénaire? C'est un oiseau qui ne meurt jamais. Ça se peut? Vous allez faire apparaître un oiseau? Il était mort l'année dernière en mangeant de la nourriture avariée. Oui. Celui-ci, en reconnaissance du retour de la tortue, offre à Son Goku un nuage magique supersonique qui peut transporter une personne si celle-ci a le cœur pur. Dans le cas contraire, la personne ne tiendrait pas dessus et c'est sans aucun problème que le jeune garçon arrive à monter sur son nouveau moyen de transport. Au même instant, sur l'île recherchée qui s'avère être celle où habite Kame Sennin, Pilaf et ses compagnons tentent d'entrer à la petite maison du maître des tortues afin de dérober la Dragon Ball. C'est de l'autre côté de l'océan que Bulma demande à Kame Sennin si elle peut également avoir un cadeau. Celui-ci accepte à condition qu'elle lui montre sa culotte. Elle soulève alors sans aucun scrupule sa chemise de nuit, sans se douter que Son Goku la lui a retirée. Bulma remarque alors, autour du cou du vieillard, une Dragon Ball lui servant de collier. Elle réussit à l'obtenir après un dernier lever de pyjama qui finit de convaincre l'opportuniste Kame Sennin. Kame Sennin, de retour sur son île, annonce aux trois d'entre eux que l'objet qu'ils cherchent n'est plus sur l'île et a été donné à une jeune fille et au garçon qui l'accompagnait. Reconnaissant de la description du brin d'homme qu'ils avaient rencontré dans la vallée du dragon, c'est alors que Mai, Shu ainsi que le roi Pilaf se lancent à la poursuite du duo. Continuant le voyage à la recherche de Dragon Ball, nos deux protagonistes font la rencontre de Olong, un cochon qui a le pouvoir de se transformer, mais seulement durant une petite période de 5 minutes. Il doit ensuite se reposer 1 minute entière. Olong, terrorisant un village afin d'avoir les plus belles filles, finit par être l'esclave de son ambition. Il comprit que Goku était beaucoup trop fort pour lui. C'est alors qu'à sa rencontre, il prendra la fuite dans les airs, collé de près par le jeune garçon sur son Kintoon. Mais Olong ne peut aller bien loin puisque les 5 minutes passent très vite. Alors c'est ça le grand malfaisant. Eh ben oui, je sais bien que c'est un peu décevant. Il est ensuite ramené au village et les filles enlevées qui menaient la grande vie dans la maison du petit cochon sont libérées. C'est ainsi que Bulma obtiendra sa 5e Dragon Ball. Olong décidera par la suite de rejoindre les aventures de Goku et de Bulma et sont en direction du mont Frypan, où se situe la 6e Dragon Ball. Olong, apprenant la situation de leur voyage, décide de prendre la fuite en se transformant en poisson. Il ne veut pas rencontrer le maître des lieux, un certain Gyumao. Également surnommé l'empereur des démons, sans moyen de locomotion, ayant perdu ses capsules, les trois voyageurs traversent le désert qui est un passage obligé vers le mont Frypan. Épuisés et affamés, ils décident de s'arrêter. Bulma, ne voulant pas faire un pas de plus, s'endort aussitôt. Ils sont alors attaqués par Plume, un animal pouvant changer d'apparence et qui au passage était dans la même classe qu'Olong à la maternelle. Accompagnés de Yamcha, ce sont deux brigands détroussant les voyageurs qui passent à proximité de leur repère. Une lutte s'engage alors avec Son Goku et le voleur du désert prend le dessus grâce à sa technique du Roga Fufuken, littéralement appelée technique du croc du loup. Son Goku contre-attaque à l'aide de son Jonken, le pierre feuille ciseau, mais sa faim réduit sa puissance et il se retrouve finalement en grande difficulté. C'est réveillé par le désordre provoqué par la bataille que Bulma se lève de son sommeil et son regard rencontre celui de Yamcha qui brusquement
devient incapable de poursuivre le combat. Ce dernier prendra la fuite avec son compagnon. En effet, son point faible réside dans sa timidité envers les femmes, car dès qu'il en voit une, il est comme paralysé. Cependant, Yamcha les poursuivra. Son Goku, Bulma et Olong arrivent finalement en vue du mont Frypan, où se trouve, je le rappelle, la 6ème Dragon Ball. Après une dernière tentative de fuite, Olong, ayant peur de Gyumao, arrive au pied de la montagne, qui est la proie des flammes. Yamcha, lui, reste en arrière et fera la connaissance d'une jeune fille, poursuivie par un tyrannosaure, dont elle se débarrasse d'ailleurs très facilement. C'est en pleine panique qu'elle s'en prend ensuite au voleur du désert, qui n'a d'autre choix que de l'assommer. Goku, sur son Kinto-Un, tente d'entrer dans le château par la voie des airs. Même moment, en bas, Gyumao apparaît. Et pour éviter la confrontation, Olong et Bulma affirment n'être que de passage. Mais ce mensonge tombe vite à l'eau, après le retour de Son Goku qui déclare à haute voix de ne pas pouvoir entrer dans le château pour y voler la Dragon Ball. Comprenant qu'on a essayé de le tromper, Gyumao passe à l'attaque. Et Son Goku parvient à éviter ses coups à l'aide de son nuage. C'est en voyant le célèbre objet que Gyumao comprend que le jeune homme connaît Kame Sennin. C'est alors que son attitude change. En effet, Gyumao serait son ancien disciple, tout comme d'ailleurs le grand-père de Son Goku. Gyumao a finalement besoin de Kame Sennin car il est en possession du Bashoshen, un éventail magique qui pourrait éteindre les flammes du mont Frypan. Si Goku le lui ramène, il lui donnera en échange la Dragon Ball qu'il a dans son château. C'est sur la route que le jeune garçon doit également récupérer la fille unique de Gyumao, Shishi, qu'il a également envoyée pour aller chez Kame Sennin. C'est en voyant la photo de Shishi que Yamcha comprend que son altercation avec la demoiselle peut lui coûter très cher. Il retourne à toute vitesse sur les lieux. Après avoir remis la petite d'aplomb, il se cache à l'arrivée de Son Goku, qui lui l'a fait monter sur son nuage magique. Mais lorsque Shishi se tient à la queue du jeune garçon pour se hisser sur le Kinto-Un, il perd toute sa force et tombe sur le côté. Yamcha vient en effet de découvrir le point faible de son adversaire. Goku et Shishi prennent ensuite le chemin pour aller chez Kame Sennin. Et après que Goku s'est assuré que sa passagère soit bien une fille, ce qui fait dire à Shishi que Goku sera son époux, ils arrivèrent chez le maître des tortues. Après les présentations, qui furent assez animées, entre Shishi et Kame Sennin, ce dernier accepte de remettre l'éventail magique, mais sous une certaine condition, pouvoir passer un moment privilégié avec Bulma. Goku, naïf, n'y voyant aucun inconvénient, acceptera. C'est alors que Kame Sennin s'empresse de retrouver le précieux objet, il doit bien se rendre compte qu'il ne l'a plus. En effet, le vieil homme l'a jeté après avoir renversé sa nourriture dessus. Il décide donc d'aller lui-même éteindre le feu. À peine le voyage effectué, la pensée de Kame Sennin se dirige vers son objectif premier, Bulma. À l'écart des autres, il met au point avec celle-ci leur marché.
Il sait qu'elle ne pourra pas récupérer la 6ème Dragon Ball que s'il éteint le feu. Bulma accepte donc à contre-cœur, maudissant Goku qui a trop parlé. Ayant réglé sa préoccupation principale, Kame Sennin peut désormais se concentrer sur l'extinction de l'incendie. Pour cela, il utilise devant une assemblée, d'abord sceptique, puis admirative, sa célèbre technique du Kamehameha, consiste à projeter l'énergie de son corps avec ses mains. Créant un rayon d'une très grande puissance, trop grande même, puisque Kame Sennin a non seulement fait disparaître le feu, mais également la montagne tout entière. Bulma et Long partent alors immédiatement dans les ruines à la recherche de la Dragon Ball. De son côté, Goku, ce n'est pas la technique du maître, veut tenter à son tour de le réaliser. Mais d'après Kame Sennin, cela prendrait environ 50 années, rien que pour l'apprentissage de celle-ci. Étant obstiné, le jeune garçon essaye et parvient à créer un rayon d'énergie suffisamment puissant pour endommager la voiture offerte par Yamcha. En voyant la prodigieuse capacité de Goku, Kame Sennin lui propose de le prendre comme élève une fois que sa quête des Dragon Ball sera terminée. Pendant ce temps, Bulma et Oolong reviennent triomphants avec la Dragon Ball, et nos héros s'apprêtent à reprendre la route. Et c'est sans compter la vigilance du vieil homme qui demande à Bulma son dû. Et pour ce défilé, elle utilise la capacité de métamorphose d'Oolong, qui n'a d'autre choix que d'honorer le marché passé pour ne pas subir les effets du bonbon pipi, lui faisant extrêmement mal à l'estomac. Après que ce dernier en a fait bien plus que prévu, ce qui n'était pas pour déplaire à Kame Sennin, les trois compagnons partèrent enfin dans une voiture donnée par Gyumao en remerciement. À la recherche de la dernière boule de cristal, nos héros tombèrent dans le piège tendu par le roi Pilaf, détenteur de cette dernière. Bulma, Yamcha, Goku, Plume et Oolong sont désormais prisonniers du château du roi Pilaf. Ces sbires ne pouvant trouver la Dragon Ball manquante, ils décident d'interroger ses captifs afin qu'ils révèlent la position de la boule. Devant l'arrogance de Bulma, lors de son interrogatoire, il décide de finalement endormir les prisonniers afin de les fouiller. Le gaz soporifique n'a aucun mal à envoyer nos amis au pays des rêves, tout comme le roi Pilaf qui avait oublié de mettre son masque à gaz. あらら、ガスマスクをつけてなかったんだわ。ボールは私が探すから、あんたはピラフ様を。やれやれもう。Réveillé et les Dragon Ball en sa possession, le roi Pilaf peut alors invoquer Shenron afin de lui soumettre son souhait, devenir le maître du monde. Pour savoir ce qu'il se passe dehors, Goku perce un trou dans le mur à l'aide d'un Kamehameha. Un trou qui est tout juste assez large pour permettre à Oolong et à Plume de sortir afin qu'ils puissent dérober une des Dragon Ball pour empêcher le roi Pilaf d'invoquer Shenron. Mais ils arrivent trop tard. En effet, un immense éclair déchire la nuit, montant jusqu'au ciel. Le dragon sacré vient d'apparaître. Shenron apparaît dans un immense éclair qui illumine la nuit. Le roi Pilaf prépare son vœu afin de devenir le maître du monde. Il ne lui reste plus qu'à formuler son souhait. En voyant qu'il n'y a plus aucune autre solution, Oolong fait preuve de courage et se lance à hauteur du roi pour annoncer ce souhait le premier. Cela pour contrecarrer ses plans de domination. Et il hurle à toute voix vouloir une culotte de fille. Le dragon se fige soudainement et une pièce de lingerie fine descend doucement jusqu'au visage du cochon. Sa mission terminée, Shenron reprend sa place dans les Dragon Ball qui finalement se dispersent. Bulma explique alors à ses amis que la quête des Dragon Ball est impossible pendant une année entière. Car après le vœu, les boules prennent l'apparence de simples pierres et il est impossible de les trouver avec le Dragon Radar. Leurs lamentations respectives sont brutalement interrompies par la voix du roi Pilaf.
qui dit que cette prison de verre deviendra une fournaise une fois le soleil levé le lendemain. Après quelques tentatives désespérées pour endommager leur prison, les 5 amis semblent s'être résignés. Plume s'est placé en hauteur afin de voir la pleine lune qui éclaire le ciel ce soir-là. Son Goku leur explique qu'il n'a pas le droit de regarder la lune sur ordre de son grand-père et qu'un monstre horrible apparaît ces soirs-là, comme le jour où son papy est mort. Bulma demande alors à Son Goku s'il avait par hasard regardé cet astre ce jour-là, et celui-ci avoue l'avoir vu alors qu'il sortait faire ses besoins. Prise de panique, comme tous ses compagnons, Bulma ordonne au jeune homme de ne pas regarder la lune. Celle-ci la pointe maladroitement du doigt, et Goku ne peut s'empêcher de regarder. また見ちゃった。お前、なんともない？何がだ？脅かしやがって。だから言ったでしょ、そんなことあるはずないって。 Son attitude change alors et son cœur se met à battre beaucoup plus fort. Soudainement, ses yeux se transforment, son corps est pris de tremblements, des poils poussent, ses dents s'allongent, sa taille prend une dimension monstrueuse. Son Goku vient de s'en transformer en immense gorille, brisant par la seule pression de son dos la prison de verre et d'acier. Rappelant de son point faible, Yamcha demandera immédiatement à Plume de se transformer en ciseau afin de couper la queue de ce géant gorille. Plume exécute l'ordre et découpe la queue de Goku. C'est alors que ce jeune garçon retrouve sa forme normale, endormi sur le sol. C'est au petit matin, se souvenant de rien après avoir constaté la disparition de sa queue, il retourne dans les ruines afin de retrouver son bâton magique. Pendant ce temps, Bulma et Yamcha comprennent que leur rencontre correspond à leurs souhaits respectifs. Trouver un petit ami et n'avoir plus peur des filles. Ils décidèrent donc d'aller vivre ensemble en ville. De retour après avoir remarqué la bonne entente entre Bulma et Yamcha, Goku déclare vouloir aller chez Kame Sennin afin d'y être entraîné et récupérera le Dragon Radar de Bulma afin de retrouver le Dragon Ball de son grand-père un an plus tard. Goku décide donc de prendre la direction de Kame Sennin tandis que ses 4 amis se dirigent vers la ville en avion capsule. C'est comme cela que débutera l'aventure du jeune et valeureux Son Goku. Ne savant pas que le monde contiendrait autant de personnes différentes, il trouvera cela extrêmement amusant. You